Salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve comme à l'ancienne, bien entendu, sur la série Aufbergman, donc map Aufbergman. Donc hier vous avez eu, pour ceux qui étaient présents tout bêtement, mon premier live, donc je suis très content, ça s'est a priori très bien passé, les gens étaient plutôt contents, la qualité était au rendez-vous, on a eu jusqu'à 76 viewers en simultané. Donc un grand merci à tous ceux qui sont venus me voir. Et puis écoutez, il y en a pas mal qui se sont excusés, qui voulaient venir me voir et qui n'ont pas pu. Écoutez, je vous excuse bien volonté. Il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que les vidéos de Farming Savoyard. Donc il y en aura d'autres, hein. Voilà, on va améliorer. Il y a eu quelques petits couacs, j'ai envie de dire, hein. Il n'y a pas eu les alertes par exemple, les alertes follow, ces choses comme ça. Donc résultat des courses, on va avancer. Donc aujourd'hui, donc vous voyez, je suis en train de faire la récolte avec la Massey Ferguson, et puis j'ai une Lexion 670, donc on récolte notre tournesol. Donc tout bêtement on va switcher. Voilà, j'avais continué à faire de l'ensilage. Alors je vais pas vous remontrer ça encore aujourd'hui. Tout bêtement on va continuer à endainer. Donc aujourd'hui c'est opération foin. Donc j'ai déjà endainé ce champ là. On va endainer un autre champ qui est un petit peu plus loin, tout bêtement. Je vais pas vous montrer la carte, hein, tout bête. On va faire comme ça. On va avancer tranquillement. Donc on est avec nos feintes à go, voilà, moi qui ai la chance de pouvoir jouer avec les feintes à go, hein, voilà, je rigole, mais c'est comme ça. Pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos et qui suivent la chaîne, vous avez eu les échos de ce qui était arrivé à propos de ce mode là. Bon bref, c'est donc l'endaineur le plus gros, c'est le Krone Svadro 2000 peut-être, ouais, Krone Svadro 2000, voilà, c'est ici que ça se passe. On va tout de suite déplier. On va se mettre en place, donc là il y a un bon champ d'herbe. Et puis après donc on va faire notre foin. Donc j'avais fauché, vous avez vu, j'ai passé un coup de faneuse. Et puis résultat des courses, maintenant j'endaine. Hop, on va baisser, on va activer. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Baisse tout, voilà, allez c'est parti. On va passer un coup d'endaineur, on va ensuite aller presser. On va faire des bottes carrées. On a fait des balles rondes de paille, on va faire des bottes carrées de foin. Comme ça on est sûr de pas se lourder, même si la couleur est légèrement différente entre les deux, bien évidemment. Et comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Le foin carré, la paille en balles rondes, voilà. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On continue tranquillement nos aventures sur Aufbergman, tout bêtement, ça roule bien, j'ai envie de dire. La map tourne de mieux en mieux pour moi, en tout cas pour ma part, je sais pas ce qui se passe. J'ai pas réellement changé de mode ou quoi que ce soit, mais j'ai une meilleure, ça va mieux, voilà, ça tourne un petit peu mieux. J'espère qu'au niveau de la vidéo ça sera de qualité. Donc voilà, j'en reparle un petit peu. Premier live hier, très bonne expérience. Donc je tire quand même mon chapeau à tous les streamers, parce que c'est vraiment pas évident. Heureusement qu'il y avait un petit peu les gars de ma team, hein. Je remercie également Toubi, Kevin et Kevin Lalierin, hein, qui sont venus me tenir compagnie via Skype sur le live. Voilà, je tire mon chapeau à ces streamers, parce que jouer, lire les commentaires, etc., suivre un peu le tout, c'est vrai que c'est quand même pas évident. Donc là j'ai toujours par contre, alors sur toutes les maps, un petit ralentissement à un moment donné, le temps que le jeu se mette en place. Donc là ça c'est fait, ça dure 1, 2, 3 secondes. Et puis voilà, là je vais me payer l'arme. Ouais, ça c'était sûr que j'allais me payer l'arme. Il est tellement grand cet engin là que... Allez, vas-y, décoince-toi, c'est pas possible. On va y arriver, hein, c'est pas un problème. J'aurais dû relever, bien évidemment, mais bon, j'ai pas relevé, c'est pas très grave en soi. Allez, c'est reparti, tranquillement. Donc là, on est toujours à quelques ralentissements. Là, j'ai des baisses de FPS d'un seul coup, voilà. Ce que je disais, ça dure un petit moment. Et puis après ça passe. On va essayer de pas endainer le buisson, j'espère qu'on passe à travers presque. Il faut vraiment viser juste avec cet engin là, parce que il est vraiment énorme. Donc ça commence un petit peu avec des fails, voilà. Donc je vais pour la prochaine vidéo d'Earth Rally que vous aurez, normalement ce sera en multi. Donc a priori je vais voir avec The Spirit Ben, pour ceux qui connaissent. On va essayer de tourner un multi ensemble, en tout cas sur du rallycross. Donc voilà, il est prévenu, j'attends encore sa réponse, on verra bien. Donc je peux pas vous dire exactement quand sortira cette vidéo là. Mais en tout cas voilà, la prochaine vidéo d'Earth Rally c'est autour du rallycross. Et puis j'ai la chance de pouvoir avoir quelqu'un pour jouer. Alors on sera peut-être que tous les deux, je sais pas s'il aura quelqu'un d'autre lui de son côté. Voilà, donc prochaine vidéo d'Earth Rally rallycross. On va continuer tranquillement notre carrière donc John Deere. Je pense qu'on va rester de toute façon sur cette map là. Je vais essayer de m'écarter de la ferme pour voir un petit peu ce qu'il en est. Parce
je sais pas si vous le savez, mais ouais, j'ai quelques petits problèmes, c'est quelques ralentissements pareil, de perte d'image au niveau de la ferme principale, donc c'est un petit peu embêtant, mais bon, écoutez, on n'a pas trop le choix, j'ai envie de dire. C'est la ferme principale, donc si on peut pas utiliser la ferme principale, ça serait quand même plutôt dommage, mais bon. On va essayer d'utiliser la largeur totale du Krone Svadro, tant qu'à faire, sinon on prend un plus petit endaineur. 3 février me semble-t-il, donc American Truck Simulator. Donc je referai, voilà, on a dépassé le cap des 12 000 abonnés sur la chaîne. J'avais dit que je referais un petit concours, donc je referai un petit concours et il y aura donc, alors soit je ferai comme je l'avais fait la dernière fois, en carte Steam, donc à gagner 20 euros. Hein, je pense que voilà, 20 euros c'est déjà pas si mal que ça. Et sinon je ferai carrément gagner le jeu. Alors je sais pas du tout combien il coûte, est-ce qu'il va coûter plus de 20 euros, il y a peut-être des chances. Donc je vous ferai certainement gagner une petite carte Steam de 20 euros, voilà, tout bêtement. Et puis je pense que ça sera pas mal. Donc ça à venir très très prochainement, je pense la semaine prochaine, le temps que j'organise tout ça. Je cherche une bonne question à vous poser, tout bêtement. Donc ça c'est les projets. Donc les chasets je ne vais pas utiliser pour l'instant. Vous avez été nombreux à me dire qu'effectivement, du fait qu'il y ait déjà beaucoup de youtubeurs, ça serait dommage de refaire encore effectivement une carrière là-dessus, en tout cas une carrière en vidéo, j'entends. En plus, a priori, ils sont en train de rectifier les quelques bugs, donc je vais vraiment attendre, hein, tout simplement. Donc voilà. Et encore, vous m'avez dit, finalement, tu fais bien comme tu veux, c'est toi qui décides. Mais bon, voilà, j'aime bien avoir votre avis. Je trouve ça intéressant. C'est aussi le principe d'avoir une chaîne YouTube, c'est d'avoir une interaction avec vous, voilà, de vous poser des questions et puis de voir un petit peu ce que vous en pensez, parce que voilà, je fais des vidéos pour moi, pour mon plaisir, mais également pour vous. Il faut que ça vous plaise. C'est aussi bien si c'est pour faire des vidéos que personne va regarder. Je vois pas trop l'intérêt. Voilà. Donc on est plutôt pas mal avec cet endaineur taille XXXL, taille Amérique. Il aurait presque, il a carrément les couleurs de John Deere, hein, vert et jaune, tout bêtement. Vous aurez peut-être remarqué également que j'ai changé encore le logo de la chaîne. Bon, on est toujours dans la même chose, hein, toujours le FS, toujours le jaune et vert, voilà. Et j'aime bien le changement. Voilà, on reste un peu dans la même idée, mais voilà, cette fois-ci c'est moi qui l'ai fait. Le précédent c'était un abonné qui me l'avait fait, donc je remercie encore. Voilà, on est passé un petit peu à autre chose, je le change un petit peu. Parce que moi j'aime bien le changement personnellement. Voilà. Est-ce que je vais arriver à passer là? Ça m'étonnerait. Donc mon bon Fendt 720, 200 chevaux. Là, ça va passer. J'ai cru que j'allais rester planté dans le machin là. Là on est plutôt pas mal. Allez, c'est reparti. Ah oui, c'est baissé un petit peu tard ce con là. Mais tant pis. Oups, attention, j'ai dit une vulgarité. Veuillez m'en excuser. Il ne faut pas dire de vulgarité. Voilà, je déconne, mais... Et c'est vrai que c'est spontané, hein, je fais pas exprès, c'est pas forcément dans mon langage de tous les jours, puisque vous savez que professionnellement, voilà, il faut que je tienne un langage assez courtois, assez poli, hein, c'est ça le principe, hein, pas soutenu, on parle normalement aux clients, mais c'est vrai que bon, je peux aussi comprendre le message de ce papa qui avait dit qu'effectivement pour les jeunes enfants, il faut qu'on essaye, à partir du moment où on est des personnages publics, hein, publics d'internet, j'entends, essayer de tenir un langage, voilà, pas trop difficile, pas trop dur, pas trop vulgaire, voilà, hein, c'est ça le principe. Allez, on y va. Je pense que là on va arriver à tout endainer en un trait. Voilà, là c'est bien, ça s'est bien passé. Là-bas on va avoir juste un petit peu, c'est dommage mais c'est tant pis. On va y aller tranquillement, on va avancer tranquillement notre carrière. Bon, je vais vous montrer après, donc on va remplir un petit peu la cuve à eau. Donc j'ai mon camion qui m'attend. Si on a le temps, on va récupérer dans un premier temps la presse. Alors on va utiliser, je sais plus quelle presse j'ai moi là sur le jeu. On va juste récupérer ça pour que ça soit propre. Voilà, là c'est bien. On va endainer, hop, le petit coin qui traîne là-bas. Donc on m'a dit que c'était pas les seuils, on m'a dit que c'était des râteaux. Voilà, j'avais remercié, alors je reprofite de cette vidéo là puisque je remercie Brace Farmer. Donc les tracteurs sont pas sur cette partie là, ils sont sur la Belgique puisque le live s'est passé sur la Belgique, ma partie de la Belgique tout bêtement. Voilà, là on devrait être pas mal. Allez, là c'est tout bon, on déplie. On va rapatrier ça au magasin. Donc je remercie Brace Farmer qui m'a donc rajouté mon petit gyrophare qui me manquait sur le Masset 3080. Donc merci à toi Brace Farmer. Et je remercie également Clément qui m'a rajouté mon petit gyrophare sur le 6810, mon petit John Deere que j'utilise également dans la Belgique, que j'ai ici mais que j'ai pas remplacé. Donc voilà, je les ai remerciés hier en direct sur Twitch.
Je crois que j'ai déjà 100 follow, donc je suis très très content. Encore une fois, ça démarre sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire. Et grand merci à vous. Donc je vois, puisqu'ils sont en face, qu'ils sont à 100%. Donc on va aller leur donner la main. J'ai le 9340 qui doit être par là. Donc regardez comment on va faire. On va laisser le tracteur dans le coin là. On va y mettre les warnings. Hop, alors on va quand même pas déconner. On va courir. Alors on m'a dit la dernière fois, tu devais être fatigué vu comme tu avais couru partout. Voilà, le 9340 avec la Josquin 3 essieux, 76%. Il y en a une là-bas, il y en a une là. On va déjà... Donc regardez quand vous avez le ZZ Wheel Lanes, regardez si ça fait bien. Hein. Vous avez l'écrasement des cultures là où est passée la machine. Donc ça va me permettre également de vous montrer la Lexion 670 qui est plutôt très jolie, très belle machine. Ça fonctionne très très bien avec son cutter classe. Par contre, le seul défaut que ça peut avoir, c'est qu'au niveau de la récolte, ça coupe du maïs. Et ça coupe pas, voilà, au niveau du cutter, on a un look maïs et on n'a pas un look tournesol. Voilà. Donc je vous indique également que pour la ferme du pain, Arsenic en a un petit peu reparlé. Donc la ferme du pain, la prochaine carte d'Arsenic Modding. Donc a priori elle va être dispo en DL public dans un mois, je crois qu'il a à peu près annoncé. Je vais avoir la chance de me la voir moi la semaine prochaine. Donc je vous ferai comme d'habitude une petite présentation avec un petit trailer tranquille pour vous montrer tout ça. Voilà, j'ai la chance de la voir en avant-première, tout bête. Donc ce qu'on va faire, on va prendre la direction de la ferme. On va la laisser repartir ou quoi qu'on va... Ouais, on va prendre la direction de la ferme, on va en profiter. Alors je coupe pas par les champs, je prends un peu par les chemins, on essaye de faire ça le plus proprement possible, j'ai envie de dire. Voilà, même si ça reste un jeu, on va tout couper par les champs, en même temps on a des tracteurs. Je voulais également voilà, tirer mon chapeau à tous les agriculteurs qui en ce moment manifestent un petit peu partout. C'est surtout la Normandie, c'est surtout la Bretagne. Donc tous les éleveurs qui se battent pour leurs entreprises, hein, puisqu'ils travaillent au jour d'aujourd'hui, a priori, d'après ce que j'ai compris, à perte. Hein. Ils produisent 1 kg de porc, par exemple, je prends l'exemple du porc, hein, parce qu'il y a plein de choses, il y a le lait, etc. Ils produisent 1 kg de porc à 40 centimes, par exemple, et on leur achète 32 centimes. C'est ça le principe. Ils se lèvent le matin pour perdre de l'argent. C'est ça que j'ai cru comprendre. Donc voilà, je voulais tirer mon chapeau à ces gens-là qui se battent pour leurs exploitations. Et puis leur dire que de toute façon, voilà, je suis de tout cœur avec eux. Voilà. Message passé, on ne fait pas de politique ici. Et voilà, je tenais quand même un petit peu à en parler. Allez, on remonte là-dedans. Dans le Fen Ago. Est-ce que j'ai toujours les warnings? Non, ils se sont enlevés automatiquement. Voilà, on utilise le mode Follow Me. Donc encore une fois, comment on fait pour faire suivre les tracteurs? C'est le mode Follow Me, FO2LOW plus loin ME, Follow Me. Donc suis-moi. Et on utilise le CTRL F et le SHIFT F pour les enclencher. Voilà, tout bête. J'ai rapatrié mon camion, il est ici. On va filer là, hop, allez, petit clignot. On s'amuse aujourd'hui, on se met les clignots. Est-ce que l'autre met le clignot? Ça fait la question que je me pose, est-ce qu'ils se mettent les clignots? J'ai pas l'impression. Alors si on fait Shift F, hop, ça le désengage. C'est la bonne idée, je l'ai planté là au milieu. Bref, on va faire comme ça, on va utiliser la presse. On va regarder ce qu'on a au niveau des presses dans le magasin du concessionnaire. Alors les balles ici, on a la Quadrant, on a celle-ci. Bon, écoutez, on va prendre la Quadrant, elle est gratuite, et il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. On va continuer avec ce Fen. Je les utilise pas forcément tous les jours, hein. Donc complètement en travers. Par contre là il mérite vraiment un coup de propre celui-là. Allez, là c'est tout bon, on y va, on retourne, donc on va déjà presser ce qu'on a tout juste là à côté. Et puis on va être pas trop mal, j'ai envie de dire. Donc la classe Quadrant, pas à parler. On va la déplier, on va baisser le cutter et on va activer. Allez, c'est parti. On va se faire nos bottes de foin. Voilà, ça a l'air de fonctionner, ça a l'air de remplir. On devrait avoir un bon rendement, je pense. Attention à l'arbre, j'y vois rien du tout. Voilà, on va aller récupérer ce qui traîne ici, tranquillement. Voilà, donc mise à jour 1.4.2. Alors je l'avais téléchargé, puis comme un con, c'est vrai que moi j'ai pas fait gaffe, mais je joue sur Steam personnellement sur Farming, donc elle s'était automatiquement installée. Donc pas de grands changements, j'ai envie de dire, hein, rien d'extraordinaire, un petit peu d'amélioration pour je crois les configurations Mac.
Et puis quelques petites améliorations au niveau du bois, hein. Moi j'ai rien trouvé de particulier. Petite chose également, j'ai désactivé la comment dire, la circulation. Voilà, c'est ça que je cherchais. J'ai désactivé donc la circulation. Bon, finalement, voilà, j'étais emmerdé sur cette carte là, il y avait toujours trop de circulation. J'étais toujours en train de me glander derrière des bagnoles, là, surtout dans cette ligne droite là. Donc résultat des courses, voilà, j'ai désactivé la circulation, c'est peut-être un peu moins vivant, mais bon écoutez, voilà, le principal c'est qu'on puisse jouer. Voilà, allez, relevons un petit peu notre pick-up. On va essayer de ramasser ça propre. Merde, c'est pas ça que je veux faire. On va le rebaisser, donc toujours très belle cette machine, cette classe quadrant. Comme la Krone, la Ultima, hein, c'est vraiment de très bon mode. Allez, c'est reparti, on y retourne. Alors on m'avait demandé de faire un top 100, un top 1000 des cartes. On me demande souvent de mettre les liens des modes. Donc non, je ne mettrai pas les liens des modes dans la description de mes vidéos. Je n'ai absolument pas le temps de m'amuser à faire ça, sincèrement. Voilà, quand vous avez fini de gérer la chaîne, quand vous avez fini de gérer la page YouTube, la page Facebook, pardon. Quand vous avez fini de vous occuper de vos préparations de carrière, j'ai toujours fini le temps. Non, j'ai vraiment pas le temps du tout de faire ces choses-là. Je l'ai déjà dit, si vous voulez un mode, vous me demandez le nom. Je vous donne pourquoi pas le lien. Regardez dans les commentaires des vidéos, vous me demandez parfois tous, 3-4 fois le même lien. Donc écoutez, il suffit de regarder dans les commentaires si ça n'a déjà pas été donné. Voilà. Puis c'est tout, hein. Sinon, comme j'ai déjà dit, on le redit, et tout le monde le dit dans ses vidéos, Google est votre ami. Là, vous tapez classe quadrant 2200 LS15, vous tombez sur tous les sites de mode qui vont avoir en DL ce mode-là. C'est tout, c'est pas compliqué. La Fenn série 900 LS15, et vous tombez sur les Fenn d'Accomoding. Je vois pas où est le problème, je vois pas qu'est-ce qui est compliqué là-dedans. J'arrive pas à piger, c'est vrai que malheureusement, c'est pas mon genre, mais à bout d'un moment, je vais venir à m'en énerver de ces choses-là, tout bêtement, parce qu'il n'y a aucune raison que nous, on trouve, et que vous ne trouviez pas. Si vous ne trouvez pas, c'est que tout simplement vous ne savez pas chercher. Voilà. Il y a juste ça. Vous tapez le nom du mode, vous mettez LS15 ou FS15 à la fin, parce sinon vous tombez sur le Fenn 700, mais le vrai Fenn 700 tout simplement. Et vous mettez LS15 et vous arrivez directement sur les liens de téléchargement. On me demande comment on fait pour télécharger les modes quand on est sur le... Alors là franchement les gars, je peux plus rien pour vous. Si vous n'êtes pas capable d'appuyer sur un bouton download, bah j'en suis navré, mais là je peux rien pour vous. Là je peux vraiment rien pour vous, parce que à ce moment là, voilà, donc c'est pareil. Est-ce que toc est-ce que non, je peux pas la refermer. On va la laisser comme ça, c'est pas très grave. On va continuer rapidement à aller presser l'autre champ. Allez, c'est parti, on prend la route. De toute façon, on sait que maintenant il n'y a plus de voiture, on est tranquille. Allez, on va passer là-bas. Il faut qu'on passe un coup de déchemeur ici. Il y a encore plein de choses à vous montrer sur cette map-là. Là, c'est vraiment encore les choses de base que je fais, hein, mais il y a plein de choses à vous montrer. Il y a les œufs qu'on peut mettre en boîte a priori. Le bois, je pense pas en faire, quoique si, peut-être une fois pour essayer cette fameuse balance que je vous avais montré là-bas. Ça pourrait être plutôt sympathique. On essaiera peut-être juste pour vous montrer ça. Voilà, il y a plein de choses à faire. S'occuper des animaux. Voilà, hier, grâce à mon live, j'ai pu enfin réussir à vendre des veaux, puisque je n'arrivais pas à vendre les veaux sur Belgique profonde, et en fait je chargeais des jeunes veaux et pas des veaux prêts à abattre. Donc voilà, ça a été plutôt sympa. Il y a eu une bonne ambiance, il y a eu un chat très sympathique. Franchement, c'était une très bonne expérience. Honnêtement, je pensais pas que je prendrais autant de plaisir à faire un live. Qui plus est, c'est bien déroulé, il n'y avait pas de problème de qualité, c'est ce que j'appréhendais. Des problèmes de qualité tout simplement, hein, que vous ne voyez rien, que ça se passe pas très bien. Voilà, parce que c'est vrai que parfois certains lives c'est quand même pas terrible au niveau de la qualité. Mais là a priori personne ne s'en est plaint. Voilà, j'ai fait le plein de followers, donc ça j'en suis très content. Et puis voilà, on essaiera de refaire un live prochainement, donc en théorie en multi, donc avec l'équipe, hein, cette fois-ci. Ils seront pas avec moi que par la parole, mais ils seront également avec moi dans le jeu. Voilà. On va relancer un peu de multi, parce que c'est vrai que là vous en avez eu très peu depuis un certain temps.
j'essaye aussi d'ouvrir un petit peu la chaîne, c'est-à-dire que j'essaye de... J'ai été voir la FFA Official Team, donc pareil, ils seront réinvités dans une de mes vidéos. Je suis encore invité a priori dans une des leurs. C'est le temps qui va me manquer. The Spirit Band, voilà, avec qui on va essayer de travailler un petit peu ensemble, on va faire quelque chose ensemble, voilà. Un jour un youtubeur et puis faire ce multi donc sur Dirt Rally. Voilà, on va essayer de jouer un petit peu avec les autres, voilà, parce que faire des vidéos ça me dérange, des vidéos solo pardon, ça me dérange absolument pas. Et c'est vrai que pour vous, ça ferait un petit peu un contenu différent. Donc là très prochainement American Truck Simulator. Je pense essayer, alors soit ça sera OMSI 2, soit ça sera Bus Simulator. Bon, je pense que OMSI 2 sera largement de meilleure qualité que Bus Simulator, mais bon, limite, voilà. Les revenus de la chaîne me permettent de me payer un jeu, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc on va avancer tranquillement, tout ça, tranquille. Dirt Rally, Farming Simulator, American Truck Simulator. Construction Simulator, j'aimerais bien, mais le temps me manque finalement. J'ai vraiment pas le temps de me lancer là-dedans. Donc on va voir peut-être un peu plus tard. Là, vous le savez très bien, je vais avoir donc très prochainement, bon, c'est quand même pour le mois de mai, un deuxième heureux événement. Donc c'est vrai que ça c'est pareil de ce côté-là. J'aurai peut-être aussi un peu moins de temps. Il y aura une période, je vous en parle déjà un petit peu maintenant, mais il y aura une période où vous aurez certainement quand même un peu moins de vidéos. Voilà, je vais me consacrer un peu plus que je me consacre au jour d'aujourd'hui à ma famille, avec l'arrivée de ce nouveau petit événement. Voilà, donc je commence déjà à vous prévenir. J'espère que vous ne serez pas surpris. J'espère surtout que vous comprendrez, que vous patienterez un petit peu. Voilà, il y aura quand même des vidéos, il n'y aura pas aucune vidéo, mais il y aura certainement beaucoup moins de vidéos. Voilà, je tenais déjà à vous en parler, à vous prévenir. Voilà, j'espère que vous comprendrez. Voilà, tout bête. Allez, on continue tranquillement. Ça avance plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement... parce que je ne pensais pas qu'on en aurait pour aussi longtemps à presser. 11 km/h, ça quand même paraît plutôt logique. Je voulais vous montrer comment on remplit un peu cette cuve à eau là. Donc un grand merci à Enzo qui était passé sur le live. Je te salue Enzo, qui me donne plein de petites infos sur cette carte là. Donc n'hésitez pas, moi je suis preneur, j'ai pas le temps, j'ai déjà dit, de tout voir, de tout regarder, de faire le tour. On a pas mal de choses. Il y a une nouvelle série également qui va commencer avec la Czech Valley by Kofi qui va sortir là d'ici la fin de semaine. Donc ça c'est pareil, ça va remplacer la Belgique. La Belgique, je vais peut-être faire encore un épisode et puis ça. Oula, ça s'arrêtera là. Ça c'est le mode qui fait ça. Ça fait sauter un petit peu le tracteur. Le seul petit défaut, je vais dire, de ce mode là. Mais bon, on va pardonner le modeur parce qu'il a fait tellement un bon travail pour le reste qu'on peut pas non plus lui jeter la pierre, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ça avance tranquillement, tout bêtement. Allez, on va arrêter là. Je vais vous montrer. Hop. On va désactiver, hop, on va la sortir, par exemple celle-ci, un L2. Hop, on va juste la pousser, voilà, on va plier ça, on va couper le gyro, et on va switcher dans le camion si possible. Donc voilà, c'est celui-ci que, donc ça c'est Clément, il m'a rajouté un petit gyro, donc j'ai pas à rechanger ici. Il faudra que je termine mon ensilage hors vidéo, ça vous connaissez. Donc voilà, j'ai acheté le Scania, donc Scania que vous connaissez, que vous avez vu dans la mine de Thorin. Ça se passe ici, donc au niveau du Karcher. Donc le Karcher ici il a un petit peu changé, il est skiné en jaune et ça a un look de vrai Karcher plutôt. Ici vous avez une cuve à eau. Si vous mettez là, j'ai déjà amené 30 000 litres d'eau, vous pouvez la récupérer ici pour vos animaux et ça sert peut-être également au niveau du Karcher. Si vous n'avez pas d'eau, peut-être que le Karcher ne fonctionne pas, encore que j'ai pas fait le test. Pour aller chercher de l'eau, c'est tout con, c'est tout bête. Je vais vous montrer un autre endroit, ça c'est pareil, c'est quelqu'un qui m'avait dit. C'est quelqu'un qui m'a dit, je crois que ça c'est une chanson aussi. Donc il y a quelqu'un qui... Je prends un petit délire là, excusez-moi. C'est pour moi. Donc il y a quelqu'un qui m'a expliqué où aller chercher de l'eau. Donc il y a de l'eau au niveau des cochons, il y a de l'eau au niveau des autruches. Là où vous connaissez où ça se passe. Allez, on peut se mettre un petit peu en vue intérieure avec le camion. On me dit souvent tu fais pas assez de vue intérieure. C'est vrai que moi qui n'ai pas de volant, qui ne joue pas à la manette, ça fait des coups de volant là, c'est pas terrible je trouve. Mais bon, écoutez, pourquoi pas, on va se mettre un coup en vue intérieure. Et donc il y a une usine. Alors je sais pas si c'est une usine de traitement d'eau ou... je sais pas. Allez, petit clignot. On y va, c'est parti, il n'y a personne. Là j'ai stationné ma Fenn. Là j'ai les poneys. On peut peut-être enlever les clignots maintenant, c'est bon.
Donc ça se passe pas très loin du champ où on était, hein, tout bêtement, hein, ça se passe même presque à côté. Il y a une usine là-bas pour aller récupérer tout ça. On va y aller, fond la caisse, donc 80, les compteurs fonctionnent, hein, tout simplement. Il n'y a pas de souci, la benne est toujours là, elle s'est pas fait la malle. Après on est un petit peu près du volant, c'est le seul petit reproche que j'ai envie de faire à ce camion là. Il a un très bon bruit. Non, les consommations ne fonctionnent pas. Allez, encore une fois, hop, on tourne. Allez, je suis arrivé fort là. Euro Truck Simulator dans Farming Simulator avec le Scania. Bah, vous avez été nombreux à aimer mon petit Scania également, hein, donc je suis content. Donc on avance tout doucement. Donc là, ça va se passer sur la droite. Il y a une usine. On peut récupérer de la flotte. Vous allez voir, il y a le tuyau qui sort pour récupérer la flotte au niveau de la cuve. Allez, encore une fois, petit clignot. Donc ici, hein, bon, c'est en allemand. Alors est-ce que c'est une... ouais, à mon avis, c'est une station d'épuration ou de traitement des eaux. Ouais, il y a les bassins. C'est animé, ça tourne, hein, tout va bien, tout fonctionne bien. Et là-bas, vous avez une cuve. Donc merci à celui, hop là, qui m'avait donné l'info. Ça se lève très lentement. Chaque fois, je me fais avoir. Et là, je crois que c'est du fumier ou... mist, je crois que c'est le fumier, voilà. Donc ici, vous vous placez... Voilà, vous faites R, hop, le tuyau sort tranquillement, ça remplit votre cuve à eau et ensuite vous allez là, vous avez là, ici le bassin de récupération avec une très très belle texture d'eau, hein, tout bêtement. Vous remplissez ça, vous remontez là-haut à la ferme et on fait tout simplement le remplissage de notre réserve d'eau, tout bête, tout con, et franchement très bien pensé, hein, au lieu de se planter devant les tuyaux. Là, ça fait une activité supplémentaire de remplissage de votre cuve. Et je trouve ça très très bien fait. Et c'est le gros point fort de cette map là, c'est qu'il y a plein de choses qu'on doit faire, qu'on peut faire et qui ne sont pas accessibles sur d'autres maps, tout bêtement. Allez, c'est parti. On a le plein. Cette fois-ci, on reste en vue extérieure pour vous montrer. J'ai pris la cuve en bleu. Hop. Le trop-plein du système d'air du camion. Voilà, donc je l'ai pris en blanc, hein, ce camion-là, mais vous pouvez l'avoir dans toutes les couleurs. Hein. C'est pas un souci, je crois que je l'avais utilisé sur la carrière du maraîcher, je l'avais en rouge. Voilà, là ce coup-ci je l'ai pris en blanc, je trouvais sympathique. Voilà, allez, on reprend direction la ferme. Qui roule un peu moins vite chargé, donc ça c'est plutôt réaliste. Hein. On est qu'à 50 et pas à 80, voilà, tout bête. On était en train de travailler ici, notre champ sur la droite. On viendra récupérer nos bottes. Ici, donc c'est ce que j'avais fait au tout début, hein, c'était une récolte, je ne sais plus si c'était blé ou si c'était orge. Oups, on arrive fort. Ah, par contre contre-braque quand même à un moment donné. J'ai pas le mode qui enlève les clignotants automatiquement, mais bon ça c'est pas très grave, à la limite j'ai envie de dire. Je sais plus si ça salit le camion, je suis plus certain. Là j'ai un peu toutes mes barres de coupe là, tranquillement, l'autre il est planté là. J'aurais pu même le faire suivre pour le ramener jusqu'à la ferme. Le stockage, ou peut-être on ira vendre tout simplement, peut-être à force de stocker. J'essaierai de tester un peu la vente des céréales. Les poneys sont là. Alors par contre il a un klaxon de train. Je trouve qu'il a plutôt un klaxon de train qu'un klaxon de camion. Oh le panneau. Eh ben voilà, c'est pareil. Ils étaient venus hier pour voir du fail. Il y en a eu, j'ai retourné le 1050 d'Arsenic Modding. Voilà, je me paye un panneau. Je crois qu'il n'y avait encore pas eu de fail dans cette vidéo. Bah c'est fait. Allez, petit panneau fail, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est pas fait exprès. Hein, comme j'expliquais hier, faire des fails exprès, ça n'a aucun intérêt. Et puis de toute façon, ça se verrait. Et là, bah, malheureusement, on est arrivé un peu fort. Voilà, c'est là qu'il faudra avoir un volant. Ça serait plutôt sympathique avec un volant, mais bon voilà. Moi, j'ai pas la possibilité d'avoir un volant. Pas une difficulté financière, mais c'est des problèmes de place, je l'ai déjà expliqué, je vais pas revenir dessus. Allez, on arrive tranquillement à la ferme. On va aller vider notre eau, vous allez voir comment ça se passe, donc il n'y a pas moyen de couper par là, hein. C'est un peu court pour passer en camion, peut-être avec un tout petit tracteur ça pourrait le faire. Les faucheuses sont ici. Donc voilà, il y en a un petit peu de partout. Alors est-ce qu'on va arriver à tourner, parce que les roues directrices, c'est pas forcément très évident. Petit bip de recul, tout va bien. Attention derrière, on va stationner le camion ici. Et on vide, voilà, tout bêtement. Donc ça remplit votre cuve à eau. Et ce sera bon pour aujourd'hui.
Eh bien écoutez chers amis, merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode donc, de la série Auf Bergman. Je sais plus quel est le numéro. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser vos commentaires, vos suggestions, vos critiques, vos reproches. C'est en dessous de la vidéo que ça se passe. N'hésitez pas, le petit pouce bleu c'est pour moi, ça fait plaisir. Pouce rouge si ça ne vous a pas plu, c'est votre droit. N'hésitez pas à liker la page Facebook, bientôt 1100 likes. Et puis vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.